Alléluia, peuple de Dieu, salut l'Église. Vous êtes le bienvenu dans l'Assemblée des Saints, dans la rencontre des enfants de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment glorieux, merveilleux qui nous a permis de se retrouver encore ce bon moment. Aujourd'hui, ce mardi, c'est le premier culte de la semaine. En tout cas, tu as bien fait d'être là. Alors, avant tout d'abord commencer toutes choses, je vais conclure pour qu'on commence notre enseignement. Alors, je veux que tu me rejoignes dans la chanson et chanter avec esprit d'adorer Dieu pour que nous entrons dans l'enseignement. Donc, chante avec moi. Tu es digne, Jésus-Christ, tu es digne, 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 tu es digne, Jésus-Christ, tu es digne. Oyo zanzambe, likole lobi yo zanzambe, mabele lobi yo zanzambe, o zanzambe, likole lobi yo zanzambe, mabele lobi yo zanzambe, oh yo zanzambe, likole lobi yo zanzambe, o zanzambe, mabele lobi yo zanzambe, o zanzambe, likole lobi yo zanzambe, mabele lobi yo zanzambe. Oh, tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne, tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Et ce papa nangana yembeli o zanzambe, likole lobi o zanzambe, likole lobi o zanzambe, mabele lobi o zanzambe. Confessez le Fils de Dieu, Emmanuel, qu'il est digne d'ouvrir les Écritures d'aujourd'hui. Il est digne d'ouvrir les 7 sceaux scellés, les livres scellés, les livres cachés. Depuis les générations, les gens entendaient écouter les choses du moment. Ils n'ont pu. Mais Jésus-Christ est digne d'ouvrir, de nous enseigner de tout. Voilà, je veux que tu confesses en ce moment que le Fils de Dieu, Emmanuel, que nous sommes rencontrés aujourd'hui, il est digne d'ouvrir les Écritures d'aujourd'hui. Il est digne de nous enseigner les choses de la volonté de Dieu. Voilà, rends gloire, adore cet Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ, au nom d'Emmanuel plutôt. Seigneur, Fils de Dieu, Emmanuel, nous sommes rencontrés ici par l'ordre de ton Père éternel. Et voilà, nous sommes là. Nous croyons et nous confessons que tu es digne de nous enseigner le mystère caché de Dieu de tous les temps, de révéler à notre esprit le mystère caché du royaume de Dieu. Voilà, nous confessons ce soir
que tu es digne. Le ciel le témoigne. La terre aussi le témoigne. Moi aussi ce soir, je confirme que Emmanuel est digne d'ouvrir le livre scellé, le livre caché, le mystère caché. En ce soir, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous confessons dans les ciels, sur la terre, sous la terre, Emmanuel est digne d'ouvrir les livres de l'Éternel. Les livres de l'Éternel, les écritures de l'Éternel qu'il a écrit par sa parole. Alors celle que Fils est digne d'ouvrir. Merci, nous confessons ces termes. Voilà, nous t'invitons encore en ce moment que tu règnes de nous, révéler le mystère de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Nous te supplions. Amen. Acclamons, acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le parce qu'il est digne de nous enseigner ce soir qui Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Emmanuel. Voilà, par la convocation de Dieu, nous sommes réunis pour lui écouter et de nous enseigner le mystère du royaume, parce que c'est les choses du royaume que nous sommes intéressés. Si tu n'es pas intéressé aux choses du royaume, sache que tu n'as pas l'espérance de l'éternité. Ceux qui espèrent vivre l'éternité espèrent le royaume de Dieu. Alors, ce n'est qu'à cette espérance qui nous pousse d'être auprès du Fils de Dieu pour nous rencontrer les choses du royaume, pour nous enseigner les choses du royaume. Voilà, merci beaucoup. Regarde à ta gauche, dis bien-aimé, tu es le bienvenu. Tourne encore à la droite, dis encore bien-aimé, tu es le bienvenu. Voilà, il est doux et agréable que le frère de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu répand son amour. Voilà, aujourd'hui, nous allons entrer rapidement dans l'enseignement pour que nous recevons les choses du royaume. Alléluia. Nana ne sengo na pourquoi lelo. Ah, yo ne sengo te qui m'a qui vraiment merci à ceux qui ont la joie et merci vraiment. Alors aujourd'hui, nous avons un enseignement pas comme toujours, vraiment exceptionnel et tu as bien fait d'être là. Alors l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons parler, non, je veux que quelqu'un me rappelle l'enseignement de la semaine passée, le dernier enseignement, quel a été les thèmes de l'enseignement passé, quel a été le thème, qu'est-ce que signifie être à l'image du Fils de Dieu. C'est ça, voilà, merci. Alors aujourd'hui, nous allons entamer un sujet vraiment spécial et un sujet qui cause les débats dans le christianisme, dans la théologie et dans beaucoup de théologie. Voilà. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu nous a envoyés dans cette génération pour apporter la lumière. En tout cas, je sais que tu es béni de connecter avec nous dans cet mandat parce que tu bénéficieras les choses du royaume de Dieu. Les choses du royaume de Dieu. Alors, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur la vérité sur le salut. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler, enseigner, prêcher sur la vérité sur le salut. Nous avons beaucoup parlé du salut pendant nos enseignements, mais l'Esprit me rappelle toujours qu'il y a encore des questions dans beaucoup de gens concernant previous theology. Concernant previous theology. Concernant les enseignements précédents,
la théologie précédente qui nous a précédés avant qu'on vienne, avant qu'on commence à enseigner. Alors, la théologie chrétienne, la théologie biblique, ou dans beaucoup de théologies, qu'on parle du salut. Alors, il y a des débats. Alors, nous, on n'est pas dans les débats. Nous, on est dans la révélation. On ne fait pas de débats parce que moi, je ne connais pas. Donc, si Dieu me donne, je le donne comme il m'a donné. Donc, celui qui acceptera est sauvé. Celui qui n'acceptera pas continue dans les débats. Mais nous donnons ce que nous sommes venus de faire. Alors, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas, voilà, le jugement est déjà fait. Alors, nous sommes encore venus avec la lumière pour éclairer le corps du Christ. Alors, aujourd'hui, le thème est la vérité si le salut. Tu répètes après moi, la vérité si le salut. Encore, la vérité si le salut. Je veux que tu tournes à gauche et dis à ton frère bien-aimé, la vérité si le salut. Et tourne encore à ta droite, dis, bien-aimé, la vérité si le salut. Voilà, on nous a beaucoup enseigné sur le salut. Pourquoi? Parce que les thèmes comme salut, c'est le centre de notre christianisme. Et c'est même le but à laquelle nous cherchons la vérité. C'est pour être sauvé. Alors, si cet thème n'est pas bien entamé, n'est pas bien explicité, n'est pas bien expliqué, n'est pas bien décortiqué pour que le brebis comprenne selon les temps présents, nous sommes perdus. Si l'Église n'arrive pas à comprendre le salut selon la vérité présente, selon la révélation de Dieu, selon l'encheminement de la progressivité de la révélation dans la mise en place de Dieu, on est perdu. Voilà, c'est ainsi Dieu, avant les temps, nous a prédestinés, nous a destinés pour qu'en ce moment, que nous soyons votre messager, par l'ordre et l'autorité de Jésus-Christ, Emmanuel. Alors, vous êtes vraiment dans un bon endroit pour être sauvé. Alléluia. Merci beaucoup. Alors, la vérité si les salit. Comprenez ceci. Il existe, bien-aimés, 3 différents actes ou manières du salut. Il existe 3 différents actes ou manières du salut. Quand on parle du salut, on parle des actes qui sauvent. On parle des manières à laquelle on peut sauver. Alléluia. Alors que les termes salut revêtent beaucoup de facettes. OK? Revêtent beaucoup de facettes. Alors, il faut entrer en profondeur pour le dépouiller et pour l'expliquer dans chaque étape. Donc, c'est ainsi que nous allons continuer aujourd'hui pour les décortiquer. Il nous rappelle encore, il existe 3 différents actes ou manières du salut. À savoir, 1. Les saluts traditionnels juifs. Les Juifs ont leur concept du salut. Alléluia. 2. Les saluts religieux chrétiens. Alors, les chrétiens
troisième nation dans des nations, dans la classification des nations prophétiques. Et aussi, ils ont les concepts du salut. Alléluia. Et troisième, c'est les salis juridiques. Aujourd'hui, on va être bref, je répète. Il existe trois différents actes. Ceux qui écrivent, il existe trois différents actes ou manières du salut. À savoir, 1. Les salis traditionnels juifs. 2. Les salis religieux chrétiens. 3. Les salis juridiques. Ces trois différents concepts du salut, chacune ont à leur manière de sauver ou de compréhension sur le même terme salut. Alors, nous allons, dans le parcours d'enseignement, nous allons voir la narrative, la différente et de chaque concept. Alléluia. Voilà. Comprenez ceci de manière étymologique. Dans la littérature, dans la langue, le terme sali ou le terme sali fait référence à la rédemption ou rançon. La rédemption et rançon est donc le prix payé de quelque chose qui a été détruit, endommagé ou en danger. Pour but, réparer la perte ou la valeur perdue. Pour ceux qui écrivent, je répète. Comprenez bien aimé, le terme sali fait référence à la rédemption ou rançon. C'est-à-dire, quand on parle du salut, on parle de la rédemption ou on parle du rançon. Alors, la rédemption et les rançons est donc le prix payé de quelque chose détruit, qui a été détruit ou détruit, endommagé ou en danger, pour réparer la perte ou la valeur perdue. Alléluia, la valeur perdue. Alors, la rédemption ou rançon est le prix, deuxième, est le prix payé pour la libération, 1, 2, la délivrance, 3, les rachats. Alléluia, les rachats. Je répète, deuxième définition de la rédemption dans les saluts. La rédemption ou rançon est le prix payé pour la libération, les rachats, la délivrance de quelque chose ou de quelqu'un. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire que le salut, c'est 1, la libération. Quand on parle du salut, on parle de la libération. 2, de la délivrance. 3, du rachat. Alors, dans chaque mot
nous allons comprendre quel acte ou comment le salut s'effectue. Alléluia. Alors, la libération, on parle ou on voit, la condamnation ou la transgression de la loi. Consultons l'Écriture selon 1 Jean chapitre 3, verset 4. La Bible nous dira, lisons 1 Jean chapitre 3, verset 4. La Bible dit ceci. Quiconque pêche transgresse la loi. Alléluia. Et le péché, la définition, est la transgression de la loi. Alors, par la compréhension de la libération, quand on libère quelqu'un, c'est-à-dire la personne a été condamnée. Alors, c'est dans la libération qu'on voit la condamnation ou la transgression de la loi. Chaque condamnation s'effectue par la loi. Comme le Romain dit, c'est par la loi que j'ai connu le péché. Donc, sans la loi, il n'y a pas le péché. Parce que c'est dans la loi qu'on a le positif et on a le négatif. Donc, la loi, la transgression de la loi entraîne quoi? La condamnation. Alors, la personne condamnée cherche quoi? La libération. C'est ça qu'on appelle les salis. Alléluia. Prenons exemple de manière juridique. Celui qui a péché, l'État est kangaï. Il va être emprisonné. Alors là, c'est la loi qui condamne. Et la personne a besoin de la libération. Et dans cet contexte de sa condamnation, de son arrestation par rapport du terme de la loi, la personne aura besoin du salut. Alors, dans ces termes, alléluia, et partout, tous les trois concepts, c'est la même. Pourquoi? Parce que quand même on parle de la tradition juive ou de la concept chrétien ou de manière juridique, alors c'est toujours la même chose dans la langue. Mais dans l'action ou pratique, c'est là il y a la nuance des actes et des manières à laquelle, de manière pratique, les gens pratiquent les lois. Alléluia. Alors, deuxième, la délivrance. Dans la délivrance, on voit la maladie. Si sans la maladie, on ne peut pas chercher la délivrance. Donc, les salis, c'est aussi la délivrance. OK. Alors, dans la délivrance, on a la maladie. Autre, on a le péché. C'est celui qui est malade cherche la délivrance. Les salis. Autrement aussi, c'est celui qui a péché, parce que chaque péché entraîne la condamnation et la condamnation entraîne l'arrestation, aura besoin du salut. Alléluia. Alors, la délivrance aussi, la condamnation d'une personne, les salis là, peut s'exprimer aussi la délivrance ou la libération. Mais voilà la nuance. Mais celui qui est malade de manière physique ne cherchera pas la libération, cherchera quoi? La délivrance. Or, la délivrance, c'est ça, la guérison. Vous voyez la nuance de la langue?
mais tout s'exprime le salut. Celui qui est libéré a eu son salut. Celui qui est sauvé du corps du péché ou même de la maladie a eu son salut ou sa guérison. Alors, le terme salut englobe beaucoup de synonymes, mais tout dépend de chaque terme à laquelle, au contexte qu'on emploie ou qu'on utilise le salut. Alors, troisième, les rachats. Quand on parle du rachat, on voit le change. On voit le mérite. On voit le droit obtenir. Le droit d'obtenir. La nuance est que le droit d'obtenir quelque chose ou quelqu'un. C'est toujours le salut. On va voir exemple ici chez Ruth, chez Boaz. Prenons le livre de Ruth chapitre 2, verset 20. Donc, aujourd'hui, c'était l'introduction. On va finir tout de suite. Alors, prenons Ruth chapitre 2. Donc, après, je pense, juge. Je suis ou quoi? Ruth chapitre 2. Ruth chapitre 2, verset 20. Je suis là. Es-tu là? Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible a dit ceci. Ruth chapitre 2, verset 20. Alors, Naomi dit à sa belle-fille qui est Ruth, qu'il soit ricordieux, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour le vivant, comme il le fit pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Là, c'est Naomi qui dit à Ruth. Il dit, cet parent qui est Boaz est cet parent, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Je répète l'écriture. Naomi dit à sa belle-fille qui est Ruth, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour le vivant, comme il le fit pour ceux qui sont morts. Se souvient de mort de Mélec, son mari. Alors, cet homme est notre parent. Qui est cet homme? C'est Boaz. Parce que c'est le champ de Boaz que Ruth était glané, travaillé. Alors, Naomi dit, je veux qu'on comprenne ici, Naomi dit, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricorde pour les vivants, comme il le fit pour ceux qui sont morts. Il se souvient de son mari, pauvre homme, Ebimelech, je pense. Alors, cet homme, Naomi parle maintenant, cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Alors, celui qui a le droit de rachat, le rachat ici s'exprimera comme étant les salis. Celui qui a le droit de rachat si la chose invoquera son salut. C'est son salut. Alors, comme on a compris ici, je vais expliquer ici. Boaz avait le droit de rachat sur la lignée
parce que Boaz, avec Ebimelech, était frère. Ebimelech était le mari de Emelech. Emelech était le mari de Naomi. Alors, quand Ebimelech est mort, dans leur coutume traditionnelle des Juifs, la fille de la lignée d'Ebimelech, dans leur lignée, Boaz, son frère, a le droit du rachat de leur lignée, de son frère, de la lignée de son frère. Alors, Naomi, Ruth était la belle-fille de Naomi, cela veut dire la fille, la femme de son fils, la femme du fils de Melech ou de Naomi. Alors, à la mort de ces gens, Ruth resta auprès de Naomi. Alors, Naomi déclare à sa belle-fille, Ruth, que Ebimelech a le droit de rachat si eux. Je ne vais pas entrer dans l'histoire là, mais je vais comprendre la pensée si les rachats. Alors, les rachats, c'est le mérite. C'est le droit obtenu, ok, d'une chose ou si une personne ou si un territoire en accord avec la législative ou le loi de cette tradition. Alléluia. Alors, quand nous parlons du rachat, nous parlons aussi du salut. La personne qui a le droit d'obtenir une chose, dans la personne aura besoin du rançon. Je m'explique. Celui qui a le droit n'a pas besoin de payer quelque chose parce que c'est son mérite, c'est son droit. Ok? C'est son droit. Alors, si la personne qui a le droit ne veut pas obtenir la chose, il peut la passer à une autre personne. Et la personne doit présenter un rançon. Et c'est lui aussi a le droit d'obtenir la chose, doit aussi présenter un rançon pour passation de cet bien. Même si c'est la même loi, même dans les juridiques, même dans les lois traditionnelles, et même aussi qui va aussi dans les concepts religieux, c'est là où on a le problème du christianisme, parce que les concepts étaient traditionnels dans la doctrine lévitique et dans les certaines tribus du monde. Nous avons vu ici. Alors, quand on parle du droit d'achat, c'est le droit obtenu de quelque chose ou de quelque chose. Mais dans ce droit-là, pour obtenir la chose, tu dois présenter un rançon. Alors, le rançon sera ton salut pour obtenir ton droit. Voilà la raison, la chose qui s'est passée dans cette histoire. C'est lui qui avait le droit de rachat si Ruth n'avait pas un rançon correspondant à l'échange pour son droit, n'avait pas un rançon par rapport à la coutume de leur tradition. Maintenant, arrivant à Boaz, qui n'avait pas le droit, ok,
par rapport, avait les droits dans la lignée, mais ce n'était pas son tour, ok, pour obtenir Naomi, parce qu'il y avait les autres avant lui. Mais celui qui était avant lui n'avait pas une raison et il a perdu son droit. Alors, dans les rachats, c'est l'échange ou le mérite ou droit d'obtenir quelque chose. Alors, Boaz a obtenu Ruth parce qu'il avait un rançon. Et celui qui avait le droit du temps pour Ruth n'avait pas un rançon. C'est-à-dire le prix à payer pour obtenir. Alléluia. Ça, c'était la loi traditionnelle juive et le concept du salut des Juifs. Voilà le narratif du terme rachat, sali. Donc, quand on parle du sali, on parle de la libération, on parle de la délivrance et on parle de quoi? Du rachat. C'est-à-dire, dans une autre définition générale, il n'y a pas le sali sans le péché. Ça, c'est le concept religieux chrétien. Alléluia. Il n'y a pas le sali sans le péché. Ce n'est pas le péché qu'on a besoin du sali. C'est bon, mais ce n'est pas du tout. Pourquoi? À cause de la définition du sali. Alors, ce n'est pas forcément que chaque sali, il faut qu'il y ait la transgression de la loi pour les salis. Non, comme on l'a vu. Les rachats n'a pas forcément, les rachats est aussi sali. Celui qui a le droit de rachat cherche les salis. Alors pourquoi? Parce qu'il doit présenter un rançon pour obtenir son droit afin de gagner sa valeur de la lignée, du coutume ou de la chose, de l'endroit ou de la personne. Alors ici dans les rachats, il n'y a pas forcément besoin du péché parce que les péchés comme étant la transgression de la loi n'interviennent pas ici. Pourquoi? Parce que c'est un échange, la personne n'a pas réellement péché. Le frère de Boaz n'a pas péché. Et Boaz aussi n'a pas péché. Parce que ce n'était pas le tour de Boaz pour gagner, hériter Ruth. Parce que son frère aîné était là. Mais son frère n'avait pas l'argent ou un rançon. Les rançons peuvent s'exprimer en matière ou en espèces ou à une chose. Alléluia. Voilà, c'est ici qu'il y a le problème dans la théologie chrétienne concernant le sali. Pourquoi? Parce que la confusion est dans les trois différents concepts. Alléluia. Voilà, par la grâce de Dieu, comme Dieu nous a destinés, Dieu nous a choisis pour apporter la vérité présente dans cette génération, dans ces temps. Voilà, c'est ainsi nous sommes là pour donner la lumière sur le ministère de Christ dans son entièrement pour le temps présent. Je ne dis pas seulement pour les salis, j'ai dit dans son entièrement pour donner la lumière, c'est-à-dire la connaissance ou la vérité présente. Donc, nous avons bien compris de manière étymologique le terme sali, comment ça exprime ou ça s'applique ou comment
est utilisé de manière linguistique dans les différents concepts. Les concepts juifs traditionnels, toutes les interprétations dans la Bible nagent dans les concepts juifs traditionnels. Deuxième, nous avons les concepts religieux chrétiens du salut. Et troisième, nous avons les concepts juridiques. Donc, même les exemples, je peux prendre un exemple. Un exemple juridique, bon, on l'apprendra dans les juridiques. Alors, c'est ici les trois différentes manières dont le salut s'applique. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'était l'introduction du terme salut dans les différents concepts, dans la concept juif traditionnel et la concept religieux chrétien et la concept moderne présent qu'on appelle les saluts juridiques, parce que les saluts s'appliquent aussi dans les juridiques présents. Ce n'est pas toujours dans la Bible. Là où il y a la loi, ou partout, les saluts interviennent. C'est là où nous avons des grands problèmes dans l'interprétation du salut, et c'est là où les christianismes sont perdus et risquent manquer les saluts de leur âme. Pourquoi? Le problème, c'est le concept, la définition, l'interprétation. C'est dans cette série que tu apprendras tous les trois différents concepts. Juifs traditionnels, les saluts religieux chrétiens et les saluts juridiques. Donc, je vous prie de s'abonner. Demain, mercredi, on va entamer si le premier partie, les saluts juifs traditionnels. Donc, voilà, comment le juif définit les saluts dans leur tradition, comme on l'a déjà vu ici, si Ruth, Naomi, Boaz et leur famille là. C'était la tradition. Comment ils s'appliquaient pour obtenir les saluts. Donc, les saluts s'emploient dans beaucoup de concepts. Voilà, si on ne fait pas la nuance, la différence entre tous ces concepts, alors les chrétiens perdront le sens de leur salut, comme on a déjà tout perdu dans les enseignements précédents du salut. En fait, je peux dire du christianisme. Alors, petit à petit, on va commencer à révéler jusqu'à ce qu'on va tout récupérer, le bon sens du ministère de Christ sur la terre. Voilà en petit ce qu'il faut savoir si le salut. Alors, demain, mercredi, nous allons entamer le premier concept, le concept juif traditionnel. Donc, ne manquez pas, je vous appris, allez déjà dire aux autres frères, sœurs, que l'apôtre est déjà dans la ville, l'homme du droit, l'homme du mystère du royaume de Dieu, l'homme du chandelier, l'homme des sacerdoces, l'homme de la révélation. Alors, ici, les aigles sont bénis parce que le cadavre est là. C'est là où il y a les cadavres, se rassemblent les aigles. Donc, la connaissance de la parole de Dieu dans les Écritures, la révélation dans les Écritures sont les cadavres. Et là où il y a les cadavres, les aigles
se rassemblent. Celui qui est un aigle doit connaître que oui, il y a déjà un cadavre là-bas. Les Écritures sont déjà en train de s'être révélées. Alors, allez dire aux autres que déjà, Nyama ici à Kufikuna, Tokende Bukila, Tokende Golia. Donc, je vous invite tous, et toi, invitez aussi les autres pour participer à bénéficier la connaissance du moment. Donc, ici, c'est toute la théologie, c'est le centre de la vie chrétienne. Si tu perds le sens du salut, tu perds tout dans la marche avec le Seigneur. Donc, tu seras tout qu'un religieux comme tout le monde. Aller à l'église et revenir comme ça. Alors, Dieu nous amène de faire la différence dans tous les concepts pour que nous bénéficions les nôtres. Alléluia. Alors, elle a déjà dit que l'homme de Dieu, apôtre, est déjà là, l'homme christocentrique, l'homme du chandelier, l'homme des sacerdoce. Donc, c'est ça que nous sommes et que tout ce mystère doit être réglé encore et redéfini et expliqué pour que l'Église corps du Christ gagne leurs droits, obtenir leurs droits. Sinon, les sobriquets pastorales ou la théologie va nous enracher les beefsteaks dans notre bouche ou nous enracher les droits à cause manque de la révélation. Et Dieu ne peut pas accepter ces choses. Il va toujours prévenir ou va toujours nécessiter ce qu'il faut pour un rançon afin que nous gagnions notre droit pour entrer dans l'éternité. Alors, il faut la révélation. Il faut la révélation. Sans la révélation, on va rester dans le christianisme de waouh, comme le perroquet. Alors, Dieu, dans son amour, a prévu ces choses, ces moments, afin que nous puissions révéler ce mystère. Alors, je vous invite, demain, mercredi, nous allons entamer le salut juif, traditionnel juif. Et le lendemain, nous allons encore entamer le salut religieux chrétien. Voilà la différence et les nuances. Et les salut juridiques. Que Dieu vous bénisse. Prions Dieu. Seigneur, nous avons entendu, nous avons écouté ce que tu as préparé d'avance. Alors, nous avons communiqué et dispensé ta volonté. Mais Dieu, nous te supplions dans l'amour que ce message ne passe pas comme un vent, ne coule pas comme de l'eau, mais soit inculqué dans leur esprit pour le salut de l'âme. Tous les différents concepts de cet terme salut soient bien comprises dans leur esprit, dans leur conscience pour leur salut. Je t'en supplie, Saint-Esprit, inculque encore cet enseignement après moi, dans l'esprit, au nom puissant de Jésus. Et tout mauvais esprit qui vient arracher, détruire la semence qu'on a ensémée, je condamne cet esprit et puis n'a bloqué bango afin que bazana droité likolo na ba oni surtout ba yoki sango malamu oyo. Que le Saint-Esprit a inculque cette connaissance, cette révélation, cette définition dans l'esprit de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Nous vous prions de s'abonner et de contribuer pour cet ministère afin que nous disposons de la facilité dans cet enseignement. Je vous prie, ceci bien-aimé, vous qui nous suivez, vous pouvez travailler avec nous, organiser, réunissez les gens partout où tu es dans le monde. Tu peux commencer à réunir les gens dans ta chambre,
dans ta maison et tu sois un encadreur à travers la disposition de cet message. Donc, mettre les gens dans l'ensemble, et ça, c'est la mission que tu peux travailler avec nous partout dans le monde. Et après, nous allons voir comment faire afin que cette cellule existe à travers et avoir la connaissance. Il ne faut pas être seul. Quand tu étudies devant ton écran, appelle ton frère, tes enfants, ton bien-aimé. Soyez là, 2, 3, 4, réunissez-vous et vous pouvez être sous notre coordination afin qu'à chaque moment, vous bénéficiez de la révélation et de la connaissance afin que nous vous déclarons devant le Seigneur pour cet mandat. Parce qu'en dehors de la coordination, c'est autre chose. Mais si vous adhérez à cet mandat, je peux vous déclarer devant le Seigneur, partout là où vous êtes, afin que ce que Dieu nous a donné vous parvienne. Et qu'on travaille avec vous. Donc, Fanny Sabato, comme school, et mettre l'écran devant eux, afin que cet enseignement leur parvienne. Et on verra comment organiser ensemble et de vous arriver en présentiel. Alors que Dieu vous bénisse. On se revoit demain, mercredi. Que Dieu vous bénisse.